Écoute Baggy, j'ai envie de te proposer un truc. Tu me dis ce que t'en penses. T'es d'accord? Non humain, je n'ai pas envie. Mais allez, ça va être cool. Tu vas voir. Bon dis-moi c'est quoi ton truc? Qu'est-ce que tu dirais de faire l'intro de ma vidéo? Non, je suis sûr que c'est naze en plus. Mais non, tu verras, ça va être sympa. Faut juste que tu présentes un peu la vidéo qui va suivre. Tu fais l'intro quoi. Et j'ai quoi en échange? Bon d'accord, je te donne un peu plus de croquettes. Comment ça, un peu plus? Bah un peu plus, une petite poignée. Non non et non. Bon, une poignée et demie alors. 2 rations de croquettes ou rien. Bon, de toute façon, j'ai pas le choix. Ok, ça sera 2 poignées de croquettes. Avec supplément pâté, sinon tu peux aller te faire miaou. Bon, ok, supplément pâté alors. J'aime marchander avec toi humain. T'es parti? On y va? Allez prépare la caméra, je me prépare. Ok. Salut la compagnie des humains. Moi c'est Baggy. Mon humain a négocié avec moi pour que je fasse son intro. Mais comme il ne peut rien me refuser car je suis la plus belle, j'ai réussi à avoir double ration de croquettes. Selon mon humain, il a fait une première partie sur un artiste dont je ne connais pas le nom et dont je m'en moque royalement. Si mon humain fait bien son travail, le lien devrait être juste au-dessus de ma tête. Tout d'abord, je vous ordonne de vous abonner à la chaîne de mon humain, car comme ça, j'aurai encore plus de croquettes. De plus, si tu n'as pas liké ou laissé un commentaire avant la fin de la vidéo, je viendrai faire mes griffes sur ton mur, car je sais que mes humains détestent ça. Bref, je vous laisse avec la seconde partie sur un artiste que je ne connais pas qui doit s'appeler Jack ou je ne sais quoi. Bonne vidéo à vous et je vous fais de gros miaou, c'était Baggy. À la prochaine. Slurp slurp. Bon, je te remercie beaucoup Baggy pour ta petite présentation, même si ça va me coûter très cher en croquettes. Donc c'est parti pour la deuxième partie sur Jack Kirby. En 1975, Kirby retourne chez Marvel, où il reprend son personnage emblématique de Captain America, dont le premier numéro qu'il produit paraît en janvier 1976. Et dont il réalise les scénarios, les dessins jusqu'en décembre 1977. De juillet 1976 à janvier 1978, il raconte l'histoire des Éternels dans la série de comics The Eternals, où l'on assiste à l'affrontement d'êtres divins contre des déviants. Et si c'est pas encore le cas, je t'invite à aller voir le film qui est sorti l'année dernière, en 2021, je ne sais plus le mois, qui est sorti en novembre de l'année dernière. Film plutôt correct dans l'ensemble, avec des défauts, mais je le conseille quand même. En décembre 1976, il produit un comics librement inspiré de 2001, l'Odyssée de l'espace, qui en avril 1978 donne naissance à Machine Man, série qui voit les mésaventures d'un robot humanoïde doté d'une conscience. En 1977, il réalise un comic book mettant en scène un personnage créé dans Les 4 Fantastiques, Black Panther. Et quelques années après, il retrouve une dernière fois Stan Lee pour raconter les dernières aventures du surfeur d'argent. Et par ailleurs, il réalise également des couvertures de comics auxquelles il ne participe pas, comme Les Envahisseurs, une équipe de super-héros composée de Captain America, Bucky Barnes, la Torche Humaine, Toro ou encore Namor. Et l'équipe des Envahisseurs s'illustre au cours de la Seconde Guerre mondiale pour lutter, encore une fois, contre le régime nazi. Et cette collaboration avec Marvel se termine définitivement en 1978 pour des raisons de reconnaissance de droits d'auteur. Il semble alors que Jack Kirby quitte définitivement le monde des comics pour se consacrer à l'animation. Comme je le disais, le départ de Jack Kirby chez Marvel puis chez DC s'explique par un sentiment de manque de reconnaissance de la part de ses employeurs.
Or, les années 80 marquent l'essor des éditeurs indépendants qui accordent un droit d'auteur complet aux artistes qui travaillent pour eux. Et c'est ainsi qu'en 81, l'éditeur Pacifix Comics propose à Kirby de réaliser des comics dont il sera le seul propriétaire. Il réalise alors 2 séries de comics, Captain Victory and the Galactic Ranger et Silver Star. Non. Ce n'est pas l'attraction d'Europa Park. Non. Mais plutôt une série de comics qui explore le génie génétique. Silver Star suit les exploits d'un agent du gouvernement, Morgan Miller, qui a été transformé en mutant par son père, le docteur Bradford Miller. Grâce à ses super pouvoirs, il doit combattre des criminels dotés de super pouvoirs, aidé de 2 autres mutants, Norma Richmond et Big Masai. Il lutte contre Darius Drum, un des premiers sujets du docteur Bradford Miller, qui a le pouvoir de déformer la réalité. Malheureusement, Pacifix Comics fait faillite. Et à ce moment-là, Steve Gerber, un artiste de chez Marvel qui est en procès avec eux, notamment à propos des droits d'auteur sur Howard the Duck, a besoin d'argent pour payer ses avocats. C'est alors que l'éditeur Eclipse Comics propose de publier une anthologie qui permettront d'aider Steve Gerber. Et celui-ci fait un coup de maître en créant un personnage, le Destroyer Duck. Vous avez compris l'idée ? Destroyer Duck, le petit canard, destructeur canard. Et le comics raconte l'histoire de Louis, un résident d'un monde de bandes de dessins animés anthropomorphiques qui avait vu son meilleur ami disparaître devant ses yeux et détruit par Godcorp. Et jurant de se venger, Duke a juré d'abattre Godcorp quel qu'en soit le prix. Et Kirby voit un bon moyen de se moquer de Marvel. Et il assure ainsi les dessins du comics. Et après quelques numéros et la fin du procès, la série est alors arrêtée. Et Jack Kirby prend alors sa retraite. Alors si vous pensez que la guerre entre Kirby et Marvel s'arrête là, vous êtes loin du compte. Parce que ça a duré encore pendant des années. Car comme je le disais, en 78, les lois américaines sur le copyright changent et les avocats de Marvel font en sorte que tous les personnages créés pour les studios restent la propriété de l'entreprise. Un document avait été créé obligeant les artistes à reconnaître Marvel seul propriétaire des droits liés à la création des personnages. Est-ce que vous la sentez la douille ? Mais en 84, Marvel s'engage à rendre aussi les anciennes pages qui ont été triées entre 1975 et 1980. Seulement, pour Kirby, Marvel s'engageait à rendre que 88 pages au lieu de 700 900. Presque 8000 pages quand même. Qui pour Marvel aurait bizarrement disparu. Pas bien net tout ça, ça cache quelque chose. Mais à cela s'ajoutait pour Kirby l'interdiction d'utiliser, de vendre ou de montrer ces pages sans l'autorisation de Marvel. L'interdiction de contester publiquement cet accord ou de soutenir un quelconque artiste qui le ferait. Et enfin de reconnaître Marvel comme seul propriétaire des pages qui seraient retrouvées par la suite en dehors des 88 pages. Vous la sentez pas vraiment là? Vous la sentez pas la douille? J'ai beau être matinal, j'ai mal. Ah ben Marvel ils sont pas forcément cool non plus hein. Mais cette histoire ne s'arrête pas là, elle va continuer jusqu'en 2014 car en 2009 les héritiers de Jack Kirby s'opposent eux aussi à Marvel et réclament le retour des copyrights de comics créés par Jack Kirby. Ils vont ainsi créer une liste de comics qui comprend les 21 premiers numéros des 4 Fantastiques, les 2 premiers d'Avengers, les 6 de Hulk et bien d'autres encore. Et cette demande est également demandée à d'autres studios, notamment la Walt Disney Company, qui est le propriétaire de Marvel. En janvier 2011, cette demande est rejetée par Disney, qui lance une action en justice contre les héritiers de Kirby. Et cette guerre va durer encore quelques années jusqu'en 2014, où les héritiers de Kirby et de Marvel trouvent un accord, et c'est ainsi que la guerre de Kirby contre Marvel se termine. Bon, on se doute bien, il y a un petit chèque qui est passé en Tsum Tsum quand même. Excellent.
malgré les histoires avec Marvel, Kirby est un artiste mondialement reconnu. L'importance de Jack Kirby dans le monde des comics s'explique essentiellement par sa maîtrise technique des scénarios. Stan Lee parle d'un maître de la narration, dessinateur immense, un génial inventeur de personnages inoubliables. D'un point de vue plus artistique, Kirby a réellement révolutionné le dessin dans les comics, avec un style bien particulier. Kirby est, semble-t-il, l'inventeur d'un objet graphique destiné à marquer plus fortement l'éruption d'énergie. Et ce style va avoir même son propre nom, le Kirby Crackles, qui sont constitués de taches noires, circulaires et de tailles variées qui accompagnent les rayons ou les flux d'énergie. L'utilisation de Splash Page, une image de pleine page contrastant brutalement avec des planches découpées en cases. Des traits dynamiques et engageants qui dessinent les personnages et les actions. Et Jack Kirby ne s'arrête pas là. Il innove aussi en créant des collages qui s'insèrent dans le récit dessiné. À partir de photographies tirées de magazines, il constitue tout un décor autour de différents personnages. De 1985 à 87, l'artiste aura droit à un prix tiré de son nom, les prix Jack Kirby, qui sera organisé par le magazine Amazing Heroes. En 1993, il reçoit le prix humanitaire Bob Clampett. Après sa mort en 98, la réédition de ses travaux chez DC sur les New Gods, dans l'ouvrage Jack Kirby's New Gods, remporte un Harvey Award dans la catégorie du meilleur projet de réédition. Et pour finir, Kirby meurt le 6 février 1994 dans sa propriété de Susan's Oaks, en Californie, et laisse avec lui tout son travail ainsi qu'une grande place parmi les précurseurs de dessinateurs de comics. En 2017, le jury du prix Bill Finger le récompense de l'excellence dans l'écriture de comics books et lui remet ainsi son dernier prix. Donc voilà pour la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, ça m'aura demandé énormément de temps et c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos ces derniers temps. En tout cas, si tu as aimé le concept, je t'invite à la liker et à me le faire savoir en commentaire. Encore une fois, s'il y a d'autres infos que tu aurais voulu que je parle un peu plus, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Si c'est pas encore le cas, je t'invite à t'abonner et si tu as même envie de partager cette vidéo, n'hésite pas, vas-y. En attendant, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Pandart. Ciao!